Nous quittons la basilique Saint-Joseph de Grenoble, mais nous restons ensemble jusqu'à midi. Vous pouvez revoir cette messe, comme l'émission d'ailleurs, sur notre site internet accessible via lejourduseigneur.france2.fr. À 3 mois des JMJ de Madrid, les jeunes se mobilisent et se préparent dans les aumôneries, les diocèses et les mouvements. Mais qui sont ces jeunes cathos décomplexés? Qu'attendent-ils de l'Église, de la foi, de la paroisse, de leurs aînés? Qu'espèrent-ils? Eh bien, pour en parler ce matin, notre invité est le Père René Luc du diocèse d'Albi. Bonjour Père René Luc. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes en charge à Albi de la pastorale des jeunes pour la ville d'Albi. Vous êtes également vicaire à la cathédrale. Et puis alors, une fois par mois ou peut-être plus, vous vous rendez pour des rassemblements diocésains pour témoigner de votre expérience. Est-ce que vous avez un ministère qui vous semble équilibré ou est-ce que vous aimeriez le rééquilibrer, plus de ceci et moins de cela? Bon, déjà, le ministère, on ne se donne pas soi-même, c'est celui que nous donne le Seigneur à travers l'obéissance à notre évêque, donc c'est un discernement qu'il faut certainement réajuster en permanence. Mais c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, j'y vois une belle cohésion entre à la fois le travail pastoral avec le peuple de Dieu dans son ensemble, pas seulement les jeunes, hein, à la paroisse. Ensuite, le ministère un peu plus auprès des jeunes de la vie dans laquelle je vis. Voilà, parce que pour l'instant, en tout cas, j'arrive à faire quelque chose avec eux, ça ne durera peut-être pas. Et enfin, c'est une immense grâce pour moi de pouvoir un peu missionner un peu partout, parce que là, du coup, je m'enrichis de tous ces jeunes que je rencontre un peu partout en France et ailleurs. Merci. Avec nous également ce matin, Karine Poidas, journaliste. Bonjour Karine. Bonjour Philippe. Ravi de vous retrouver. Pareil. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore complètement, eh bien, Karine va dresser votre portrait. Père René Luc, vous avez un parcours atypique, loin des clichés que la société attribue généralement aux catholiques. Vous êtes d'une famille de 5 enfants, nés de 3 pères différents, une maman qui vous aime beaucoup, mais qui parfois a du mal à joindre les deux bouts pour nourrir toute la famille. À peine sorti de l'enfance, vous frôlez la délinquance. Lorsqu'à l'âge de 13 ans, vous êtes complètement retourné par le témoignage de Nicky Cruz, un ancien caïd de New York qui vous raconte sa rencontre avec le Christ. Commence alors pour vous un chemin de conversion qui vous conduira jusqu'à la prêtrise. D'ailleurs, vous racontez tout votre parcours dans un livre, Dieu en plein cœur, que vous avez publié aux presses de la Renaissance. Aujourd'hui, vous passez beaucoup de temps, on l'a dit, à témoigner auprès des jeunes au cours de rassemblements. En quoi votre parcours de vie rejoint-il les jeunes aujourd'hui ? Quand je suis allé écouter la conférence, le témoignage de Nicky Cruz, le 19 mars 1980, je venais de vivre le suicide de mon beau-père, qui est un gangster, et donc avec son revolver s'est tué d'une balle en plein cœur, d'ailleurs d'où le titre du livre, Dieu en plein cœur. Et donc il y avait une sorte de passerelle. Quand je l'entendais parler, il y avait une passerelle entre ce que moi j'avais vécu et entre ce que lui nous partageait de sa vie. Eh bien, partout où je vais, où je donne mon témoignage, c'est impressionnant de voir le nombre de jeunes qui trouvent des passerelles très surprenantes. Je me souviens par exemple une fois à Lyon, dans un lycée, 2 jeunes de terminale, 2 sœurs jumelles qui me disent « Mon père, votre histoire nous a bouleversés parce que nous-mêmes, notre père s'est suicidé devant nous d'une balle en plein cœur. » Voilà. Donc c'est passerelle. Donc je crois que le témoignage rejoint les jeunes dans ce qu'ils vivent, mais y compris dans ceux qui n'ont jamais vécu ce genre de drame. Parce que j'ai des jeunes qui me disent, en entendant votre parcours, on se dit « Merci mon Dieu » pour la joie, la bénédiction d'avoir des parents chrétiens qui nous ont protégés et se rendent compte de leur chance. Donc voilà, je crois que cette expérience du témoignage, enfin vous savez que c'est pas nouveau, Saint Paul lui-même, dans ses apôtres, avait donné un petit peu un témoignage, et il est important pour les jeunes d'aujourd'hui. Alors vous n'avez pas eu, ce qu'on peut dire, une jeunesse comme un long fleuve tranquille, hein. Pourtant vous n'avez pas manqué ni d'amour maternel, ni d'amour au sein de la fratrie, hein, que vous aimez à raconter. Mais alors, de quoi avez-vous manqué exactement ? Je peux dire que je crois que d'abord j'ai manqué de l'amour de Dieu, parce que ma mère m'a donné beaucoup d'amour, mais bon, il y avait une telle violence, d'ailleurs moi j'étais devenu violent envers elle, donc voilà, que ça remplit pas tout, quoi. Donc je crois qu'en toute simplicité, je crois que je manquais de cette particularité qu'apporte la rencontre. Et alors quand vous avez rencontré le Christ, c'est cela qu'il est venu combler ? Je pense que je suis devenu moi-même, tout simplement. C'est pas un manque par rapport à mon passé. Je pense que toute personne qui rencontre le Christ devient plus elle-même. Donc je suis devenu plus moi-même. Père René Luc, fin avril, le journal La Croix publiait une grande enquête sur les jeunes catholiques aujourd'hui. Il en ressort que la génération des 18-35 ans est une génération à la fois spirituelle et solidaire, que le journal qualifie même de contemplative. Je trouve ça très beau. Mais qui sont vraiment ces jeunes? Comment vivent-ils leur foi? Pour les découvrir, nous avons interrogé 4 jeunes cathos engagés, des propos recueillis par Vanessa Rouet. Nous sommes allés à la rencontre de 4 jeunes catholiques engagés.
Nous leur avons soumis des mots-clés, paroles de chrétiens. Bonjour, je chercherais pour un logement. Bonjour. Dieu. C'est très simple parce qu'il me suffit simplement de lui dire « je veux être avec toi » et voilà, je suis dans mon rapport à Dieu. Mon rapport à Dieu est intime et très fort. J'avoue que moi, je suis très fan de Dieu. C'est quelqu'un, je pense que j'aime beaucoup, qui est toujours là, même s'il a été distant, silencieux. J'ai eu des coups de gueule, je lui en voulais. Donc j'ai fait le pari, voilà, de croire en lui. Dieu, tous les hommes se situent vis-à-vis de lui. Soit ils croient en lui, soit ils ne croient pas en lui. Quand ils croient en lui, ils ne croient pas par la même porte et par le même chemin. Samuel Grybowski, 18 ans, en double licence Sciences Po et Histoire, fondateur de l'association interreligieuse Coexister. Je mets des choses. Régulièrement, il rend visite à Mohamed Ben Ali, l'imam de son quartier. Le thème de comment on pratique l'islam. Prière. Pour moi, c'est des retrouvailles, à chaque fois. Ça m'évoque en fait une relation intime avec Dieu, comme un couple. Pour moi, c'est aller au fond des choses, c'est un peu creuser son puits. Me vider et me mettre en quelque sorte en dialogue avec le Seigneur. Benoît XVI. Il s'est découvert un peu plus depuis le début de son pontificat pour révéler le véritable visage de lui-même. Courageux, exemplaire, parce que ces derniers temps, il a quand même levé un tabou sur la pédophilie, il a osé en parler. Elisabeth Mazerolles, 25 ans, en service civique au Secours catholique. Parmi ses missions, l'aide au logement étudiant à l'aumônerie de l'université de Créteil. Tu sens que tu arrives à bout, tu n'arrives plus à... Mais aussi l'animation en milieu carcéral. Le travail. Évangélisation. Ça me rappelle une phrase que j'ai entendue de la bouche d'un évêque il y a quelque temps. Ne parlez jamais du Christ à personne sans qu'on vous pose de questions sur lui, mais vivez de telle manière à ce que l'on vous en pose. Si on ne parle pas, on va s'enfuir, on va rester entre nous, on va faire un petit club sympathique de catholiques. Et c'est quelque chose qu'il faut partager, c'est quelque chose, il faut aller au-devant des gens, il faut le partager, il faut le dire, il faut ouvrir sa bouche. David Brien, 25 ans, diplômé d'une école d'ingénieur, cofondateur d'Annuncio, un mouvement d'apostolat de rue. Croyant ou pas du tout croyant? T'es musulman? Oh, ma copine est chrétienne, donc... Ah ouais, ça c'est hyper intéressant. Elle va tout le temps à l'église. Charité. Pour moi, c'est un beau mot. Je vais reprendre une citation de Monseigneur Rodin qui dit que la charité d'aujourd'hui, c'est la politique de demain. Et j'adore. C'est Mère Teresa, tout ce qui n'est pas donné est perdu. C'est quelque chose qui est assez antinomique finalement avec ce qu'on apprend ou à l'école ou je trouve dans la société dans laquelle on vit. Mission. Mission possible. C'est un terme très fort parce que ça oriente ma vie. Permettre à des gens de se rencontrer. Qui sont des gens qui sont différents, des gens qui sont de différentes religions, de différentes cultures. À ceux qui n'ont pas eu la chance de connaître Dieu, ou on a vraiment envie qu'ils aient la foi dans leur vie, tellement c'est une belle chose. Margot de Nicolet, 26 ans, diplômée de l'université Paris-Dauphine, présidente de l'association Spi & Spi, comprenait spirituel et spiritueux. Une bonnet de pinot noir. Sens de la vie. J'étais biologiste, j'ai changé de métier parce que je sentais que ma foi dépérissait et le fait de me tourner vers les prisons, ça m'a complètement libérée. J'ai dit que ça s'est fait au nom du Christ. C'est, je pense, vivre l'amour de Dieu et sur terre, d'en faire quelque chose de beau et de mettre vraiment l'amour au cœur de sa vie. L'église de demain. Il y a des choses qui ne bougent pas, qui ne bougeront jamais, qui n'ont pas bougé depuis 2000 ans. Et puis il y a des choses qui doivent évoluer en fonction de notre monde. Et bouger les lignes, des églises qui se vident, des églises qui vieillissent, franchement c'est triste. Oui, il y a des choses à bouger dans l'église. Ouais. Je voulais changer l'église et je me suis rendu compte que le meilleur levier que j'avais pour changer l'église, c'était de me changer moi-même. Père René Luc, est-ce qu'il y a un propos, une phrase qui vous a particulièrement marqué? Il y en a plusieurs, hein. Dès qu'on laisse la parole aux jeunes, c'est bouleversant. Mais peut-être deux aspects. Le premier, c'est qu'ils ont commencé, la plupart des jeunes qui se sont exprimés ont parlé d'une relation d'intimité avec Dieu, avec même des mots très forts sur la prière, l'intimité de la prière. Et le deuxième point, c'est que de là, ils ont beaucoup insisté aussi sur l'audace de la mission. Mais ils ont mis ça dans le bon ordre, je trouve. Voilà. Alors justement, ces jeunes éprouvent la nécessité de parler de leur foi sans complexe. Est-ce que pour vous, ils sont plus missionnaires ou est-ce que c'est une génération plus identitaire?
Je dirais que leur identité, c'est aussi d'être missionnaire. Parce que tous les jeunes ne vont pas se retrouver, hein, tous les jeunes qui entendent ce genre de propos ne vont pas se retrouver dans le fait d'aller dans la rue, tous. Mais je pense que tous les jeunes qui ont vraiment rencontré Jésus comprennent que la mission découle simplement de l'identité du chrétien. Et ça, c'est un sujet sur lequel, par exemple, Jean-Paul II, dans Redemptoris Missio, est revenu souvent. Et les jeunes d'aujourd'hui, il y a tout un courant, par exemple, je pense aux écoles d'évangélisation ou au courant Annuncio, qui reviennent, qui creusent un peu cette veine-là, ou l'école de l'évangélisation de Paray le Monial, qui font des sessions de formation sur l'identité du chrétien. C'est aussi, il y a une phrase qui a été reprise par un jeune. Ne parlez pas de Dieu, attendez qu'on vous pose des questions. C'est bien, mais c'est un peu dangereux. Parce qu'on se rend compte qu'en faisant ça, les gens ne posent pas beaucoup de questions. Donc d'autres jeunes aujourd'hui se disent, allons-nous un petit peu au contact. Donc voilà, je crois que c'est très juste de dire qu'il faut vivre de telle manière à ce qu'on nous pose de questions, mais le problème c'est que les gens sont tellement dans l'indifférence qu'il faut peut-être qu'on se bouge un peu et qu'on suscite aussi les questions. Vous parliez de la prière là tout à l'heure, que les jeunes mettaient en avant. Dans le sondage de la Croix, il ressort que les jeunes catholiques sont très attachés à la messe pour plus de 70% d'entre eux, ce qui est assez énorme. Est-ce que ces chiffres vous surprennent? Oui. Parce que je pense que la messe est vraiment le sommet de la vie chrétienne et le sommet du vie du jeune, mais qu'ils ont besoin aujourd'hui, il me semble, peut-être que je me trompe, d'un peu un palier entre le rien et la messe. Donc je suis surpris de voir qu'il y en a autant qui ont déjà trouvé, parce que pour moi c'est un peu un sommet, et un peu un moment d'initiation pour y arriver. Voilà, mais je suis très agréablement surpris, et tant mieux. Mais en tout cas, une chose est sûre, si un jeune a rencontré Jésus, il comprend que c'est dans la messe que se trouve le sommet de sa rencontre, ça c'est sûr. On dit aussi qu'ils ont des modèles, il y en a plusieurs qui ressortent, notamment Jean-Paul II, Mère Teresa et Sœur Emmanuelle. En quoi, à votre avis, ces personnes sont-ils des modèles pour ces jeunes? J'ai écrit dans mon livre un chapitre sur Jean-Paul II et Mère Teresa, donc c'est sûr que... Ce sont aussi des personnes qui vous ont beaucoup marqué. Je comprends très bien. Alors je pense que d'abord Jean-Paul II, c'était un homme qui était très proche des jeunes dans sa manière de les aimer. Il y a beaucoup de gens qui veulent parler aux jeunes, mais un jeune pour qui vous écoute, il faut d'abord qu'il se sente aimé. Et ça, c'était le charisme de Jean-Paul II. D'ailleurs, entre parenthèses, le charisme de Benoît XVI. Tout le monde pensait qu'il n'allait pas passer, mais les jeunes l'adorent, parce qu'ils se sentent aimés de lui. Donc voilà. Et puis un autre point, c'est que Mère Teresa a développé cette attention à l'autre qui, en fait, qui résonne vraiment dans le cœur de tous les jeunes, parce qu'il y a une grande générosité dans le don de soi pour les autres. Et on ne peut pas séparer la vie spirituelle, l'amour de Dieu, de l'amour de l'autre. Et ça, Mère Teresa en est un exemple tellement fort, et les jeunes, ça vibre chez eux, ça. Ce besoin, c'est pas que du mon petit Jésus pour moi, ma spiritualité, c'est vraiment, ça m'amène vers l'autre, et concrètement. Alors, tout à l'heure, on a vu des chiffres statistiques. Il fallait préciser que ce pourcentage parmi les jeunes qui vont au JMJ. Ah, d'accord. Alors, tous ne vont pas au JMJ. J'imagine que vous, dans le diocèse d'Albi, il y a ceux qui s'y préparent et puis il y en a d'autres qui fréquentent de façon plus timide. Est-ce qu'ils ont tous la même attente, ou est-ce que les moins engagés attendent autre chose de l'Église, de leurs aînés? Oui, alors il me semble quand même que tous les jeunes qui fréquentent de près ou de loin l'Église sont en général très intéressés par le projet des JMJ. Parce que justement, je dirais que c'est un peu ces étapes, ces grands rassemblements, cette pastorale de temps fort qui nous amène ensuite à creuser et à arriver dans une pastorale régulière. Donc, parmi ceux qui auraient des attentes, peut-être que c'est des personnes qui attendent peut-être au niveau d'une modernité de l'Église. Mais là aussi, quelque part, je suis assez surpris de voir que, vous savez, j'ai envie de dire, Dieu n'échoue pas. On le voit toujours échouer, mais Dieu n'échoue pas. Est-ce que ces jeunes sont confiants ou est-ce qu'ils ont peur? Mais justement, Dieu n'échoue pas, et un des grands signes, c'est qu'on a l'impression toujours que ça va se casser la figure, qu'on est dans les choux, au niveau des jeunes, tout le monde me dit il n'y a plus de jeunes dans les églises, ça, et puis d'un seul coup, on se rend compte qu'il y a tel mouvement, tel jeune, le pape Jean-Paul II qui vient en 97 faire une JMJ, tout le monde dit mais il n'y aura personne, on est débordé, et voilà. Donc moi je crois qu'en fait les jeunes, eh bien, quelque part, ils sont un signe fort que Dieu n'échoue pas.